Bonjour, bienvenue sur Zahar 33. Je voulais vous montrer cette toile. Voilà, c'est pour certains d'entre vous, c'est un petit peu ce que vous ressentez. Voilà, c'est-à-dire que vous ne voyez pas grand-chose dans la situation, tout est sans dessus-dessous. Voilà, vous êtes dans un typhon, ok? Et là, la seconde toile, c'est bon, ce que vous êtes en train, on peut dire, de transformer, de transmuter. Hein. Il s'agit évidemment de vos émotions, il s'agit d'unité, on peut dire, avec votre âme. Donc voilà, donc c'était, on peut dire, les deux visuels que je voulais vous montrer, en tout cas aujourd'hui. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je vais en fait vous donner des messages. Donc voilà, donc je vous ai montré une toile en fait qui représente, on peut dire, voilà, le naufrage, la nuit noire de l'âme. Et donc en fait, il y a des personnes, en tout cas aujourd'hui, qui se disent ma vie est un naufrage. Et en même temps, il y a, on peut dire, des gens qui sont en train d'enjamber, on peut dire, une situation. Et vous êtes aux portes de l'amour, évidemment, de l'amour de vous-même, hein, d'une reconnaissance de votre beauté intérieure, de votre lumière. Et donc là, il y a aussi des prises de conscience par rapport à des personnes qui étaient, on peut dire, beaucoup dans les représentations sociales. Voilà, et donc vous vous rendez compte qu'on peut dire le matériel, hein, la matérialité est un symbole d'appauvrissement du mental. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de conscientiser. Et là, vous allez en tout cas cheminer vers, on peut dire, le joyau de la conscience éveillée, hein, comme on dit chez les bouddhistes. Et donc, chez des personnes, on va dire, qui se disent je fais tout ce que je peux, mais ça n'avance pas. Et donc, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est totalement indépendant de votre volonté maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En fait, il faut que ça vienne, si vous voulez, des plans subtils. Et c'est l'ordonnancement du divin. C'est pour ça que dans mon dernier tirage, on vous demandait d'être patient ou patiente. Dans une situation, il y a des personnes qui sont effrayées, hein, qui ont peur, on peut dire, par rapport à l'amour. Parce que on peut dire, par rapport, on peut dire, à cette éclosion ou par rapport à une prise de conscience. Donc, c'est évidemment mon deuxième tableau. Hein. C'est des gens qui sont en train de traverser leurs émotions. Eh bien, il faut que vous changiez et en même temps, vous avez une prise de conscience par rapport, on peut dire, à tous vos égarements. Et donc, vous ne pouviez pas faire autrement. Donc ça, je l'explique dans plusieurs de mes vidéos précédentes. Donc, il y a des personnes, en tout cas, qui réalisent qu'ils se sont trompés, on peut dire, sur une situation ou sur quelqu'un. Et là, il s'agit aussi d'investiguer, on peut dire, des pans entiers de votre passé. Et il peut y avoir aussi des investigations, je veux dire, par rapport à un groupe, par rapport à un clan ou par rapport, on peut dire, à un collectif. Voilà, pour prendre conscience, on peut dire, d'une situation. Alors sinon, j'ai aussi Marcel Proust. Alors ça va parler qu'à certaines personnes, hein, des gens qui peuvent lire Marcel Proust ou vous êtes très proustien dans la situation, vous êtes un idéaliste ou vous rêvez peut-être les femmes. Voilà, en tout cas, vous avez quelque chose à voir avec Marcel Proust ou quelque chose à voir avec le théâtre. Et là, visiblement, eh bien, vous vous posez la question comment faire pour réparer l'amour et vous êtes, on peut dire, dans un certain dilemme. Voilà, ce sont des gens qui étaient, on peut dire, dans les illusions, on peut dire, amoureuses aussi. Et donc là, ce qui est en train de se passer. Donc, vous avez eu un message, on peut dire, de l'univers. Donc, il y a des gens, on peut dire, qui vont monter dans l'akasha, qui vont, on peut dire, se transformer. Et donc là, il y a une intervention, on peut dire, de Dieu où vous êtes, on veut dire, en interview avec Dieu. Enfin, vous dialoguez, on peut dire, avec quelque chose qui est plus grand que vous. Hein. Et, euh,
Et donc, dans cette situation, on peut dire de transformation, vous avez une personne, en tout cas de votre entourage, qui, pour le moins, en tout cas, dans mes énergies, c'est une personne très positive, qui vous aide, qui vous soutient. Aussi, par rapport, on peut dire, à garder un équilibre, par rapport à être juste, on peut dire, dans une situation. Pour d'autres, il s'agit aussi, vous avez peut-être peur par rapport à une réunion professionnelle parce que, il va falloir établir les responsabilités et dans cette situation, vous allez devoir prendre un risque. Bon, visiblement, c'est maintenant, c'est now et on peut dire le réveil va être amer. Il va y avoir beaucoup de conflits, beaucoup d'énervement et on peut dire que c'est tout un clan, tout un groupe. C'est un collectif qui est à couteau tiré, les personnes ont les nerfs à vif et donc on peut dire que, les communications ou les messages sont hors normes et dans certaines situations, il n'y a pas de limite à la haine et à la jalousie, notamment sur aussi une histoire d'amour. Donc là, on peut dire qu'il y a le professionnel, le personnel, je veux dire le sentimental, tout est mélangé. Donc là, il y a quelqu'un qui prend conscience qu'il s'est sacrifié ou par rapport à des personnes qui vous entourent. Et il y a d'autres personnes ou carrément tout un groupe, un collectif. Voilà, bon là, visiblement, c'est une équipe de foot. Je veux dire, les personnes vont tout perdre. Et donc là, il y a une personne qui sont en train, on va dire, de réfléchir et donc vous passez des nuits blanches parce que c'est un casse-tête chinois. Et donc, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie noire, de personnes extrêmement toxiques autour de vous. Et donc, vous voyez que ça n'avance pas justement par rapport à cela. Et donc, on peut dire il y a une aide et un soutien d'une autre personne, ou je veux dire, c'est une énergie dorée, une énergie christique qui vous ouvre les chemins. Donc c'est les chemins évidemment de votre intériorité. Là, il n'y a plus de mental, on est dans l'intuition, on est dans la vacuité et c'est un mystère et c'est quand tu es seul et c'est quand tu appelles un nom et c'est une voix et donc tu comprends qu'il n'y a pas de choix et c'est un appel quand tu fermes les yeux et tu ressens ton cœur comme un enfant sans contrôle et c'est comme un rêve et donc alors, ce que ça veut dire, c'est que l'amour, en fait, de vous-même, l'amour du divin, l'amour inconditionnel est une élévation du soi. On vous répète d'être vous-même dans la situation, sois toi-même. Tu es légitime par rapport, on peut dire, à une situation, à un groupe, je veux dire, à un collectif ou à un conflit. Et j'ai un autre message aussi, c'est la musique est comme l'énergie des sentiments. Et c'est le rythme de toute ma vie. Voilà, il y a quelqu'un qui dit ça. Alors, je sais pas, ça va parler à certaines personnes. Et donc, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est en train d'écrire, tu écris sur la terre quelque chose qui vient de la perfection divine. Et c'est une chose très complexe. Euh, et donc, ce qui va se passer, on peut dire, dans l'avenir, eh bien, c'est que les plans, on va dire, vont être résolus. En tout cas, la situation là, va se résoudre. Et parce que tu vas être dans la détermination, et ça concerne un soutien mutuel entre une, deux ou plusieurs personnes. Mais moi, j'ai plutôt deux personnes en réalité. Et ça va déterminer ton avenir. Et donc, il va y avoir un intérêt mutuel, on va dire, du partage à deux, grâce à beaucoup de discernement et tes vœux seront exaucés, tu ne seras plus dans l'attente. Voilà, parce qu'il y a une personne, on peut dire, qui va se ressaisir. Euh, voilà, et donc là, vraisemblablement, bon, l'attente est terminée, hein. Moi, c'est ce que je capte. Alors, j'ai sorti des cartes de mon oracle du Tao. Voilà. Donc, je vous montre. OK. Euh,
Donc là, visiblement, dans la situation, le Tao est toute chose, est caché en leur cœur. Donc, vous avez quelque chose qui est caché en vous-même, qui n'est pas encore révélé. Et donc, on peut dire que c'est humide. On peut le dire humide. C'est-à-dire qu'en fait, ça concerne vos émotions. Et ce sont des personnes qui ne sont pas conscientes de leur grandeur. Ainsi, elles sont vraiment grandes. Et, euh, et donc là, visiblement, vous êtes dans une forme de dissolution de votre mental, de votre ego. Et, euh, et c'est de cette manière-là, on peut dire que toute chose perdure en vous-même. Et donc, c'est de cela que va émaner votre grandeur. Voilà, donc ça, c'est le premier message. Le second message, donc je montre mes dessins parce que je sais que ça plaît beaucoup, hein, voilà, certaines personnes. Donc là, il va falloir vous aimer, hein, il va falloir aussi protéger, on peut dire, peut-être un amour ou protéger ce qui vous tient à cœur. Et donc, aime le monde comme toi-même. Alors tu pourras prendre soin de toutes choses. Donc là, cette carte est inversée pour le moment, donc on peut dire que dans la situation, il y a des personnes qui ne prennent pas soin soit d'elles-mêmes, soit on peut dire voilà, de choses auxquelles vous tenez. Voilà. Après, nous avons cette carte. Donc là, visiblement, les masques tombent dans une situation et on peut dire que c'est très, voilà, ce sont des énergies très noires, très toxiques. Donc là, visiblement, bon, bah, il y a des gens qui prennent parti dans une situation. Et donc, on peut dire, bon, ce sont des gens très toxiques qui donnent naissance plutôt au mal. Et alors qu'il ne faut pas, on peut dire, prendre parti dans une situation. Voilà, le maître ne prend pas parti et accueille les pécheurs et les saints. Bon, c'est un petit peu compliqué, évidemment. Donc là, dans une situation, il y a des gens qui vont se protéger aussi par rapport à des gens qui ont porté beaucoup de masques, qui sont plutôt, on peut dire, dans la noirceur et dans la dualité du mental. Et c'est par rapport à des gens qui ont des contrats d'âme ou c'est par rapport à des personnes qui doivent écrire quelque chose qui les dépasse, hein. Voilà, quelque chose qui vient de la perfection divine. Et donc là, dans la situation, on te dit infiniment capable, en tout cas, de faire cela, à condition que tu sois dans la vacuité, hein, et que tu ne portes pas de jugement non plus aussi. Donc voilà, après, je veux dire, il y a des gens, c'est difficile, hein. Et donc pour finir, donc il y a des gens évidemment, je veux dire, qui sont dans la possession, je veux dire, soit de leurs biens, soit qui sont complètement possédés dans une situation. Voilà, des gens visiblement qui vont tout perdre. Le maître ne possède plus rien. Il fait pour les autres. Plus il fait pour les autres, plus il est heureux. Donc là, on peut dire que là, bon, le couperet va tomber, on peut dire, sur beaucoup d'égoïsme. Voilà, parce que c'est la loi du Tao. Le Tao nourrit en ne forçant pas et en ne dominant pas. Donc, on peut dire que là, il y a des personnes qui essayent de forcer une situation ou une personne en particulier, qui essayent de la dominer par tous les moyens, mais on peut dire que cette personne est protégée par le sceau de Salomon. Voilà. Et, euh, et donc, c'est une personne, en tout cas, qui elle, visiblement, donne aux autres. Et plus, on peut dire, tu donnes aux autres, plus tu es riche. Et donc, c'est le maître qui dirige. Et là, on peut dire qu'il y a des personnes qui vont incarner, on peut dire, le Tao, qui vont incarner les lois quantiques de l'univers. Voilà. Et il y en a d'autres, bon, je veux dire, vous êtes tellement dans les représentations matérielles, je veux dire, c'est de l'appauvrissement mental. Donc, donc là, dans une situation, on va dire, il y a une personne qui va avoir beaucoup de discernement et après beaucoup d'attentes, eh bien, tes vœux vont être exaucés. Voilà, c'est ce que je peux dire.
Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, cette petite, capsule et je vous dis à bientôt. Au revoir.